Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue dans les éditions Sopiport Paris. Nous sommes à Monaco, à presque 1000 km de Paris. Alors, je suis en compagnie de Corinne Tognet, simplement la présidente de l'association ACUT, qu'elle va une fois de plus donner les définitions d'ACUT. Alors, Corinne, bonjour et bienvenue dans nos éditions, une fois de plus. Bonjour Hilaire et merci encore à la 1000e fois de me donner le micro à travers... Et surtout de venir nous parler encore de ACUT. Oui. ACUT, comme vous le savez, ACUT veut dire Association Courage Ulysse Tognet. Je pense que tous les auditeurs savent ce que c'est, sont habitués de l'histoire d'Ulysse, d'Ulysse, mon fils qui est... On va pas revenir là-dessus. Voilà. On ne va pas revenir dessus, donc voilà. Alors, il va sans dire que nous serons bientôt au 10e anniversaire de ACUT. Parlez-nous-en un tout petit peu. Comment ça s'est passé, tout le processus pour qu'on en arrive aujourd'hui à 10 ans. D'autant plus que vous allez les fêter sûrement cette année. Eh oui, malheureusement et heureusement, le temps passe vite qu'on ne se rend même pas compte que les 10 ans se sont déjà écoulés et nous sommes là. Cette année, le 12 mai, le 12 mai, c'est l'anniversaire officiel. Mais nous comptons fêter ces 10 ans au mois de novembre. 10 ans de l'ACUT, 10 ans d'un parcours, 10 ans d'un chemin. C'est comme, on parle de 10 ans. Quand on voit 10 ans, on se dit, oh là là, c'est beaucoup. Mais en même temps, c'est rien. 10 ans, beaucoup de choses se sont passées. Je dirais pas que c'est négatif. Pour moi, je suis heureuse déjà d'être déjà encore là debout pour ces 10 ans, parce que malheureusement, il y a beaucoup d'associations en 10 ans qui n'existeraient plus. Mais nous sommes là et on avance, je dirais aujourd'hui, on avance à grands pas. Alors, 10 ans, c'est également 10 ans où l'ACUT s'est déployé jusqu'en Afrique aussi, pas seulement en France. Oui. 10 ans, nous avons commencé notre projet, c'est le projet phare, c'est en fait la sensibilisation et la promotion pour la santé déjà, la promotion de la santé, la sensibilisation au don de la moelle osseuse et du don du sang, parce que ces 10 ans, on évolue. La moelle osseuse, comme vous le savez, je ne vais pas revenir dessus, on le sait, ça soigne, ça guérit, mais nous sommes d'origine africaine, c'est compliqué. Mais compliqué, je dirais pas que c'est aussi compliqué que ça, puisqu'au jour d'aujourd'hui, même en Afrique, au Cameroun, où je suis originaire, les choses avancent. Nous avons créé, pendant ces 10 ans, nous avons pu créer une antenne officielle au Cameroun, et nous avons un partenariat avec la délégation nationale de la délégation provinciale de la santé. Nous avons une convention avec l'hôpital central de Yaoundé, une convention en fait pour les accompagner en ce qui concerne la collecte de sang, parce qu'il faut savoir qu'il faut le noter, insister dessus, que tous les jours au Cameroun, il y a au moins 1000 femmes qui décèdent parce qu'elles n'ont pas pu être transfusées pendant l'accouchement. Et il y a beaucoup de consommateurs, les accidentés de la route, les enfants atteints de drépanocytose, les personnes atteintes de maladies du sang, qui sont les blessés de guerre, qui sont les gros consommateurs de sang dont nous en avons besoin. Et concrètement, l'action d'ACUT vis-à-vis de ces personnes, bien que des fois ça peut paraître moindre, est-ce qu'on peut avoir une idée comme ça de quelques actions qui ont été menées via votre association à ces personnes désireuses? Ah oui, nous avons mené, déjà, il faut que je note, Hilaire, nous avons, comme nous faisons la promotion de la santé. Donc on s'est dit au Cameroun, il faut, pour que les gens puissent donner déjà leur moelle osseuse, leur sang, il faut que ces personnes-là soient en bonne santé. Donc il faut trouver des passerelles entre les donneurs. Donc nous avons mis en place ce qu'on appelle les journées de prévention santé, où nous sommes à la 4e édition au Cameroun, où tous les ans ou tous les 8 mois, nous faisons en fait ce qu'on appelle la journée de sensibilisation de la prévention santé, où nous amenons les médecins, nous allons en race campagne, il faut le signaler.
aller parce qu'en ville, il y a des personnes qui peuvent avoir accès aux soins, mais malheureusement, ceux qui sont retirés de la ville ne peuvent pas avoir accès aux soins. Donc nous faisons ces campagnes dans les campagnes, nous allons là-bas avec des médecins. Et cette fois-ci, cette année, nous avons innové, depuis l'année dernière déjà, nous avons innové en amenant une caravane qu'on appelle notre caravane mobile, où nous nous déplaçons de village en village pour donner des soins aux gens. Nous faisons des dépistages de diabète, hypertension artérielle, VIH, sensibilisation au don du sang, sensibilisation au don de la moelle osseuse. Et les gens, petit à petit, commencent à comprendre l'importance de notre travail sur le terrain. Et il y a vraiment un réel besoin. Et là, cette fois-ci, cette année, nous avons innover en amenant aussi de la médecine spécialisée. Nous faisons la médecine ambulatoire, comme j'ai dit tout à l'heure, en se déplaçant. Donc nous avons amené la médecine spécialisée aussi. C'est quoi la médecine spécialisée? Nous avons amené des chirurgiens qui font la petite chirurgie, les boules de graisse que les médecins peuvent enlever, les hernies. Nous avons amené également les orthodontistes. Les gens ont bénéficié des soins dentaires, de l'ophtalmologie, les gens ont bénéficié des dépistages de glaucome, des consultations gratuites en ce qui concerne les yeux, et puis la médecine générale. Donc franchement... ça avance plutôt bien. Oui, ça avance plutôt bien. Et nous organisons, il faut que je le note, les collectes mobiles avec... nous avons un partenaire sur place, une association qu'on appelle SOS Don du Sang. Ce sont des jeunes. J'aime toujours parler d'eux parce que nous sommes ici, c'est grâce à eux que nous avançons ensemble. Et cette convention qui a été signée avec l'hôpital central, et je remercie d'ailleurs le professeur Fouda, le docteur Ngossak, le major, de toute l'équipe de l'hôpital central qui est vraiment disponible à chaque fois qu'on souhaite faire une collecte mobile à l'extérieur de l'hôpital, ils se déplacent. Ce ne sont pas des choses qui sont faciles. Et moi, au début, quand on a commencé à émettre l'idée, c'était difficile. Mais avec le temps, nous-mêmes, notre première collecte mobile qu'on a faite, c'était à la cathédrale de Yaoundé. Et c'était un succès. Et pour nous, vraiment, ça, c'est encourageant. Et eux-mêmes, ils ont vu que c'est en allant vers les gens que nous pouvons enrichir aussi notre futur registre de donneurs de sang bénévoles. Et pour revenir sur la France, on sait que vous avez commencé cette activité ici en termes des donneurs de dons de moelle osseuse au niveau de la France pour les Africains, parce que c'était en fait ça la base. Ah oui, où en est-on exactement? Ah oui, non, pour le don de moelle osseuse en France, pour les Africains, c'est quelque chose qui existe toujours. Hein. C'est pas qu'on a oublié. Est-ce qu'on a eu quand même un nombre croissant en termes de donneurs? Bien sûr, on a un nombre croissant en termes de ça veut donc dire que les Africains, en fait, les Afros dans leur ensemble, se sont rendus compte de l'effectivité d'avoir cette banque-là. Oui, les Afro-Caribéens savent ce que c'est que le don de moelle osseuse aujourd'hui, parce que de plus en plus, grâce à tout ce travail et d'autres associations aussi, hein, je vais noter aussi, il y a des associations qui se battent aussi pour le don de moelle osseuse, parce qu'il faut noter que les enfants atteints de pas que les enfants, les personnes atteintes de drépanocytose ont besoin aussi de la greffe de moelle osseuse. Aujourd'hui, c'est un traitement innovant pour les drépano. Avant, on disait que c'était une maladie incurable, mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Il y a des personnes qui sont atteintes de la drépanocytose, de la forme grave, les enfants, que ce soit les enfants, que ce soit les adultes, qui sont greffés et on les appelle les ex-drépano. C'est réel, c'est quelque chose de réel, ça se passe. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'il nous manque en fait, c'est que dans nos pays, c'est vrai, il n'y a pas encore de registre, mais je sais que ça va arriver. Ça va arriver. Donc, c'est quelque chose, déjà, même les pouvoirs public, je parle du Cameroun, nous en avons parlé, il y a la directrice nationale du centre de transfusion sanguine, le CNTS, le professeur Dora Bagna, qui aussi qui connaît le projet, le professeur Fouda, même le ministre de la Santé, dont les gens, ils prennent ce projet à bras le corps parce que le monde évolue, la science évolue. Et j'ai oublié de parler aussi, je remercie vraiment particulièrement le directeur de la santé, de la maladie, le docteur Essomba, qui a vraiment beaucoup travaillé
pour que nous puissions signer cette convention. Donc je les remercie. Et en France, on continue le combat. Hein. Ça ne s'arrête pas. Et avec la pandémie, c'est à cause de la pandémie que les choses ont été un peu ralentis ici parce que on ne peut pas faire les prélèvements salivaires. Mais ça recommence. Donc la sensibilisation, on la fait toujours. Alors, on sait que d'ici probablement quelques mois, ce sera les 10 ans, même si la date n'est pas encore totalement retenue. Est-ce qu'on peut avoir comme ça une nomenclature? Est-ce qu'on peut avoir une idée de comment vous comptez mener à bien ces 10 ans? En fait, ces 10 ans, le thème que nous avons trouvé pour ces 10 ans, c'est l'égalité. L'égalité pour les soins, c'est ça? Oui, l'égalité pour les soins, parce que nous avons constaté qu'il y a beaucoup d'écart sur les soins. Il y a des personnes, franchement, aujourd'hui, au 21e siècle, il y a encore des personnes qui n'ont pas accès aux soins. Et le combat principal... En France, on n'a pas accès aux soins. En France, pas en France, je parle là En France, je ne dirais pas qu'on n'a pas accès aux soins, mais il y a... on parle aussi de l'inégalité d'accès, parce que là, il y a des personnes, par exemple, nous, les personnes afro-caribéennes qui ont besoin de greffe de moelle osseuse, qui ne peuvent pas avoir cette greffe. Il y a des enfants qui décèdent, des adultes, des jeunes qui décèdent parce que tout simplement, ils n'ont pas pu bénéficier de la greffe. Et c'est intolérable pour nous qui nous battons sur le terrain, parce qu'on sait que si chacun de nous passe le message, tu ne peux pas donner, mais je peux passer le message, je peux relayer. Regarde, nous sommes tellement nombreux sur Terre que chaque malade devra avoir un donneur compatible. Absolument. Donc déjà ça, c'est un travail qu'il faut abattre. Voilà. Donc, en tout cas, merci Corinne d'être venue nous parler de ces 10 ans qui se préparent activement du côté de Villepinte, en espérant que les choses vont se passer dans de très bonnes conditions. Auriez-vous un dernier message à de bonnes volontés pour qu'ils viennent également vous soutenir dans cette action? Oui, j'ai un message. Déjà, je vais dire que toutes les personnes qui nous ont accompagnés pendant les 10 ans, les éditions Sopipro, de GPS, vous nous avez connus depuis le docteur Aman Genkap aussi. Genkap, oui, le docteur François Oda, toutes les personnes qui nous ont accompagnés. J'aimerais vraiment que ces 10 ans-là soient, comme j'ai dit, le thème de l'égalité, qu'on soit tous ensemble, que nous puissions fêter cet événement, les malades, les familles, les personnes qui nous accompagnent au quotidien avec leurs dons. Les potentiels donneurs aussi. Les potentiels donneurs. Tous les pouvoirs publics, les personnes qui nous ont accompagnés, on compte sur vous, parce que c'est grâce à vous, c'est grâce quand vous venez comme ça au gala, vous participez, vous nous faites des dons, c'est ce qui nous permet de continuer nos actions. Les actions sont immenses, énormes, on ne peut même pas faire le quart, mais c'est grâce à vous que nous pouvons continuer, c'est vous qui nous donnez la force, c'est vous notre force. Et merci encore à vous. Vraiment, je ne saurais pas comment vous dire merci. Et merci de nous avoir accompagnés pendant 10 ans. Et j'espère que vous allez encore nous accompagner. On va continuer à vous accompagner. On vous souhaite bon vent pour ces 10 ans et que vraiment les choses puissent se concrétiser par la suite. Merci Corinne. Merci.